13h. 13h21, vous écoutez Céline Giraud sur Europe 1 et vous réagissez à l'actualité au 01 80 20 39 21. Vous êtes aujourd'hui, Céline, avec vos deux chroniqueurs du jour, l'écrivain et journaliste Vincent Roy et le chroniqueur politique Olivier d'Artigol. Bienvenue à bord, les amis, ravi de vous retrouver. Bonjour. Merci. Céline. Bonjour. Alors on va revenir évidemment sur ce nouveau refus d'obtempérer qui a failli tourner au drame hier après-midi au Chesnay, c'est dans les Yvelines. Un policier municipal blessé après avoir été violemment percuté par un chauffard. Le conducteur qui était au volant d'une voiture volée remplie de sacs de stupéfiants et a forcé le passage en plein après-midi à l'heure des sorties scolaires. Il a pris la fuite, il a été interpellé et placé en garde à vue. Alors je précise que les jours de l'agent de police ne sont pas en danger, mais écoutez la réaction avant d'en discuter avec vous de Linda Kebab, policière et secrétaire nationale du syndicat de police unité SGP Police Force ouvrière. Elle était l'invitée de Sonia Barbrook ce matin à 8h10 sur Europe 1. On a tout un process aujourd'hui judiciaire où la condamnation n'arrive qu'en tout bout de chemin et malheureusement souvent trop tard. On est sur le parcours délinquant typique. Le parcours délinquant face auquel il n'y a pas eu de choc d'autorité, et notamment le choc, comme j'en appelle souvent de mes voeux, de ces peines d'emprisonnement très courtes, des peines d'emprisonnement qui ne désociabilisent pas et durant lesquelles, parce qu'aujourd'hui le système pénitentiaire en France est aussi en faillite, eh bien durant lesquelles on pourrait, dans un peut-être une utopie, apporter à ces personnes le choc nécessaire pour éviter, en sortant, qu'ils ne soient pires qu'au moment où ils sont rentrés. Voilà, le choc d'autorité et la condamnation qui arrive trop tard. Olivier d'Artigol, là encore, ça revient sur le tapis. De nouveau un refus d'obtempérer, toutes les 20 minutes, c'est un vrai problème. Et cet échec de notre système judiciaire, sur une idée assez simple que Béatrice Brugère, dans les locaux même sur les ondes d'Europe 1, développées il y a quelques jours, sur la nécessité d'interrompre ce cursus de délinquance dès le début, dès la première infraction, avec une peine rapide et réelle, effective, ce qui permettrait, quand cela se fait, mais ça se fait trop rarement, on a des résultats. Mais aujourd'hui, notre système judiciaire, embolisé, parfois même clochardisé, sur 1 000 € dépensés, vous vous en rendez compte, il n'y a que 4 € pour la justice dans les dépenses publiques. C'est terrible. Et un refus d'obtempérer toutes les 17 minutes désormais. C'est même plus les 20 minutes. Très bien. Et j'ajoute d'ailleurs que ce matin, il y en a eu un à Rennes. Un homme a tenté de fuir un contrôle de police. Il a percuté la moto d'un policier avant de quitter son véhicule à pied, laissant dans la voiture quand même ses 2 enfants d'1 an et 3 ans. Mais alors, on en est là, quoi. Il faudrait quand même voir, à propos de ces refus d'obtempérer, j'ai pas les chiffres, mais ça serait intéressant de voir s'il y a 20 ans, par exemple, on assistait au même phénomène ou si ça a augmenté durant les dernières années. Pourquoi je vous dis cela ? Parce que ça déterminerait une chose qui est importante, c'est le rapport que l'on entretient avec la police. Alors on sait qu'il est extrêmement dégradé, mais il y a de ça aussi le rapport à l'autorité. Si il y en a plus aujourd'hui qu'il n'y en avait il y a 20 ans, on peut arguer d'une difficulté du rapport avec l'autorité. Autrement, je souscris évidemment à tout ce qu'a dit Olivier. Il faut l'auteur du refus d'obtempérer, là, en l'espèce, celui du Chesnay, là a déjà un pédigré, voilà, et il faut là une justice qui doit être extrêmement sévère dès la première fois. Ce que disait Linda Kebab, qu'on va réécouter, et là elle parle justement de la capacité d'accueil des prisons. Quand vous avez, à juste titre, un ministre de l'Intérieur qui engage une parole de fermeté à l'égard, je donne un exemple qui me concerne et qui concerne ceux que je représente, les agresseurs de forces de l'ordre et la nécessité d'être ferme avec eux, et que dans le même temps vous avez, pas seulement pour les forces de l'ordre mais l'ensemble de la société, une circulaire qui a toujours cours aujourd'hui, qui date de Madame Belloubet, qui continue d'exister sous Monsieur Dupond-Moretti, et qui dit que la peine d'emprisonnement ne doit être prononcée qu'en fonction de la capacité hôtelière des établissements pénitentiaires et que ça doit être la dernière solution. Vous avez forcément une incohérence entre les deux. On a l'impression d'avoir une forme de DAU qui ne marche pas droit. Et au final, on a, dans l'opinion publique, des interrogations sur le bon sens de l'action politique. Il faut aujourd'hui 2 jambes qui partent dans la même direction. Voilà, 2 jambes dans la même direction, la capacité des prisons, la circulaire, voilà, qui revient là encore une fois sur en fait, il y a 2 dimensions. Il y a en effet une surpopulation carcérale, notamment en maison d'arrêt, avec une difficulté, parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie sur ce dossier, pour aller chercher du foncier dans un certain nombre de territoires, avec des élus qui ne sont pas toujours très allants pour accepter une prison sur leur... Oui, parce qu'il y a un plan, il y avait un grand plan. Christine Taubira avait lancé un grand plan de construction de nouvelles prisons. L'effectivité de construire des prisons. La deuxième difficulté, c'est aussi le droit aujourd'hui, c'est-à-dire le législateur a prévu dans ses textes que
la prison était l'ultime recours. Le seul problème, c'est que les peines alternatives sont mal expliquées, sont mal comprises. Quand je vois que c'est parfois des travaux d'intérêt généraux, bon, c'est très bien que ça n'a pas d'effet. Ça n'a pas d'effet. Donc il faut peut-être une remise à plat au regard de l'évolution de la société. Et en quelques mots, Vincent, quand on dit il faut que la justice soit plus dure, plus sévère, il faut surtout qu'elle soit plus effective. C'est-à-dire que les peines prononcées soient effectuées. Alors bien sûr, il faut prononcer les peines. Je ne dis pas qu'il faut que la justice continue d'être pour part un peu laxiste avec une jurisprudence Taubira qui semble qu'on n'a sans doute pas su dépasser, ou une jurisprudence Badinter qu'on n'a sans doute pas su dépasser. Mais en tous les cas, il faut vraiment que les peines soient effectives.